Dans cette vidéo, on considère la fonction g de x qui est donnée par 4x plus 2 sur 3x moins 1. Et pour cette fonction, on va chercher à trouver d'abord son domaine, puis les éventuelles asymptotes verticales et horizontales. Donc on observe ici que c'est une fonction qui est rationnelle. Ça veut dire que une des contraintes, comme dans le cas passé, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Donc ici, par occurrence, c'est la seule contrainte que la fonction a. Donc on veut que 3x moins 1 soit différent de 0. Donc si on résout cette équation, on voit qu'on obtient que 3x est différent de 1. Donc x doit être différent forcément de 1 tiers. Donc le domaine de notre fonction, c'est R privé de 1 tiers. Calculons à présent les limites de la fonction pour déterminer les éventuels asymptotes. Donc si on considère la limite lorsque la fonction tend vers moins l'infini, donc dans notre cas g de x, donc on l'évalue en moins l'infini et en plus l'infini ici. Donc on voit encore que ça revient à calculer la limite lorsque la même fonction tend vers plus l'infini ou moins l'infini des deux termes du plus haut degré. Donc en haut on a 4x et en bas on a 3x. Donc on obtient ici une valeur de 4 tiers. Donc effectivement notre fonction, une fois de plus, va admettre des asymptotes horizontales en plus ou moins l'infini. Et on va dire que l'équation, l'expression de ces asymptotes-là, c'est y est égal à 4 tiers. Donc pour déterminer les asymptotes verticales, on va regarder le comportement de la fonction autour de notre point 1 tiers ici. Donc ça revient encore à calculer la limite en 1 tiers moins et en 1 tiers plus de notre expression. Donc pour ce faire, on commence par évaluer la limite de la fonction en 1 tiers moins. Donc ici c'est la limite lorsque x tend vers 1 tiers moins 2, 4x plus 2 sur 3x moins 1. Donc si on substitue la valeur dans l'expression, on a 4 fois 1 tiers moins plus 2. Et en bas on a 3 fois 1 tiers moins moins 1. Donc ici ça nous donne 4 tiers moins plus 2. Et en bas, on a 3 fois 1 tiers moins. Donc ça nous donne quelque chose qui est égal à sensiblement 1 moins. Donc en fait, c'est toujours les mêmes règles usuelles de multiplication qu'on établit, mais il faut faire attention à savoir si on garde une valeur qui est légèrement plus petite que 1 tiers ou qui est légèrement plus grande que 1 tiers. Dans notre cas ici, on a 1 moins, moins 1. Donc ici en haut, si on ramène ça sur le même dénominateur, on voit que ça revient encore à calculer 4 moins. Donc je multiplie ici par 3 et je divise par 3. Donc j'obtiens 6 sur 3. Donc on voit que le numérateur ici c'est tout simplement une valeur de 4 moins plus 6, donc quelque chose qui est égal à 10 moins tiers. Et pour le numérateur on a une valeur de 0 moins. Donc on a quelque chose de positif en haut et quelque chose de négatif, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 1 tiers moins est égale à moins l'infini. Considérons à présent pour la même expression la limite lorsque x tend vers 1 tiers plus. Donc on a toujours les mêmes termes, on peut directement substituer le 1 tiers plus dans notre expression. Donc ça nous donne ici 4 fois 1 tiers plus, plus 2 ici. Et en bas également on a 3 fois 1 tiers plus, moins 1. Donc toujours la même chose qu'on obtient en haut, on aura un 10 tiers, plus cette fois parce que la valeur est légèrement plus grande que 1 tiers. Et en bas, on aura ici un 1 plus, moins 1. Donc le 1 plus étant un peu plus grand que le 1, on obtient ici une valeur de 10 tiers plus sur 0 plus. Donc cette fois on a quelque chose de positif en haut et quelque chose de positif en bas. Donc on obtient une valeur de plus l'infini. Donc voyons la représentation graphique de notre fonction 4x plus 2 sur 3x moins 1. On voit effectivement que lorsqu'on observe le point 1 tiers ici, la fonction va tendre vers moins l'infini à gauche et vers plus l'infini
à droite. Donc on a bel et bien notre asymptote vertical ici. Également, on peut voir que la fonction tend à se stabiliser lorsqu'on tend vers moins l'infini et lorsqu'on tend vers plus l'infini ici. Donc on a effectivement nos deux asymptotes horizontales.